bonjour et bienvenue à ce point marché de novembre. Le mois d'octobre a été notamment marqué par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que par plusieurs semaines de fermeture partielle du gouvernement fédéral américain. Et même si les bourses mondiales ont continué de progresser en atteignant de nouveaux pics historiques dans la plupart des pays, il faut noter que l'incertitude et les risques persistants ont parallèlement soutenu les cours des obligations et d'autres actifs refuges. Dans cet environnement, les investisseurs doivent suivre 4 thématiques. La première d'entre elles, c'est l'intelligence artificielle qui a très nettement soutenu la croissance outre-Atlantique au premier semestre. Toutefois, il faut bien avoir à l'esprit que même l'envolée de ce type d'investissement ne serait pas en mesure de compenser un ralentissement durable de la consommation des ménages. Or, nous continuons de penser que le pouvoir d'achat des ménages finira par subir le contre-coup de la hausse des droits de douane, et c'est sans doute ce qui explique le léger tassement de la confiance des ménages enregistré au cours du mois. Deuxième thématique, l'évolution de la croissance en zone euro. Il faut bien reconnaître qu'au second semestre, la demande intérieure reste assez faible. Toutefois, au même moment, on observe que les enquêtes réalisées auprès des entreprises et des ménages tendent à s'améliorer dans la plupart des pays. Et compte tenu du repli de l'inflation que nous anticipons l'an prochain, nous continuons de tabler sur une réaccélération progressive de la croissance en 2026. Et ce sera d'autant plus vrai que les mesures de relance budgétaire en Allemagne devraient commencer à porter leurs fruits l'an prochain, ce qui bénéficierait au reste de l'Europe. Troisième thématique, l'évolution de la politique monétaire. Avec le repli de l'inflation enregistrée, de nombreuses banques centrales sont en mesure d'abaisser leur taux directeur. Et en Europe, l'atonie de la demande intérieure, couplée au ralentissement de l'inflation, ouvre selon nous la porte à un assouplissement monétaire supplémentaire de la Banque centrale européenne. Nous attendons une nouvelle baisse des taux directeurs d'ici la fin de l'année. Et nous anticipons que la Réserve fédérale, après sa récente baisse des taux de la fin du mois d'octobre, va une nouvelle fois baisser ses taux directeurs avant la fin de l'année. Et le fait que l'inflation en septembre ait été un peu moins élevée qu'attendu, encourage la Réserve fédérale à aller dans cette direction. Quatrième et dernière thématique, les divergences budgétaires. L'accroissement de la dette mondiale est désormais un sujet de préoccupation majeure, car la dette publique est trop élevée dans de nombreux pays simultanément. Dans ces conditions, les investisseurs devraient surveiller de près les politiques budgétaires. La Chine met l'accent sur la réduction d'endettement, tandis que l'Allemagne et le Japon se disent prêts de leur côté, soit à poursuivre ou à mettre en œuvre des politiques budgétaires plus expansionnistes. En définitive, les investisseurs considèrent que la combinaison d'un cycle d'investissement porteur, d'un assouplissement monétaire de la part des banques centrales et de politiques budgétaires accommodantes dans de nombreux pays continuera de soutenir le cours des actifs risqués. Toutefois, il ne faudrait pas oublier le risque d'inflation, notamment aux États-Unis, où l'inflation devrait être nettement supérieure à l'objectif de la Réserve fédérale l'an prochain. Dans ces conditions, nous pensons qu'il est important de privilégier des investissements de qualité tout en considérant des instruments qui peuvent offrir une protection face à l'inflation. Merci de votre attention et rendez-vous lors de notre prochain point marché.